Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonjour Hervé, très bonne journée à vous tous. Soyez dans la paix aujourd'hui et surtout recevez cet immense amour qui vient de notre Père Céleste, qui vous comble en ce jour. Alléluia. Alléluia, les trésors du ciel vont commencer à 8 heures et je vous encourage à vous connecter, à mettre un commentaire pour vous identifier. Vous êtes les bienvenus. Dieu a une parole de bénédiction aujourd'hui pour chacun et pour chacune. Une parole d'encouragement. Il nous aime. Une journée s'ouvre devant nous et cette journée, c'est Dieu qui l'a préparée et nous voulons rentrer dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Il a de bonnes choses, de grandes choses. Recevons de lui aujourd'hui encore sa direction. Recevons pleinement sa vie qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous renouvelle. Bonjour Samuel, sois béni en ce jour. Bienvenue à ce live. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es fidèle, tu es bon. Oui, merci parce que oui, tu conduis nos vies sur ton chemin, dans ta direction. Tu as préparé cette journée pour chacun et pour chacune. Nous voulons que ton nom soit élevé en ce jour. Nous voulons aussi être des témoins vivants là où tu nous places. Cette lumière, oui, ce sel, oui, que nous puissions éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, que nous puissions donner du goût, de la saveur à ceux qui n'en ont pas. Que cette journée soit bénie pour chacun et chacune. Père, c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 71. Le thème encore ce matin est la guérison divine, numéro 10. Donc, et ce matin, on va parler du repas du Seigneur. On peut recevoir la guérison au travers du pain et du vin. Et c'est important qu'on soit au clair ce qu'est le repas du Seigneur. Voilà, et on va prendre 1 Corinthiens 11, versets 23 à 32. Là, il nous a dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Donc, c'est Paul qui a reçu du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné une révélation. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Bien au contraire, il est venu pour nous sauver. Et il ne désire pas que nous soyons condamnés avec le monde. C'est pourquoi, avant de prendre le repas du Seigneur, nous devons nous examiner nous-mêmes. Il faut que notre vie soit en ordre devant lui, parce que ce n'est pas n'importe quoi qu'on reçoit en prenant le pain et le vin. Et c'est vrai que là, on voit que la participation qui n'était pas convenable à la table du Seigneur, ça pouvait, oui, apporter aussi de mauvaises choses dans la vie des gens. Beaucoup sont malades parmi vous, hein, et d'autres sont même morts. Voyez, ça peut se retourner contre nous et être un jugement. Oui. Et c'est pas la volonté de Dieu que nous soyons jugés avec le monde, mais Dieu, bien au contraire, au travers du repas du Seigneur, oui, il y a une bonne façon de le prendre. Il veut nous bénir, il veut nous communiquer la vie, la vraie vie, la vie divine, la vie abondante, la santé dans notre corps, la guérison. Et c'est important de discerner, comme le dit la parole de Dieu, hein, que nous participons vraiment au corps de Christ et que nous devons aimer nos frères et nos sœurs parce qu'ils font partie de ce corps, nous sommes dans le même corps, nous devons nous aimer les uns les autres, mais aussi réaliser que Jésus a payé pour chacun et pour chacune et qui nous a fait grâce de tous nos péchés en les prenant sur lui à la croix de Golgotha. Il veut vraiment nous en libérer et on ne peut pas se présenter avec un cœur plein de péchés, avec plein de jugements, plein de critiques, venir à la légère prendre le pain et le vin. Dieu désire que nos cœurs soient purs, parce que Dieu est un Dieu de pureté, Dieu est un Dieu de sainteté. Et nous devons vraiment mettre notre vie en ordre, notre cœur en ordre, pour ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Verset 30, il est dit, hein, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez, les Corinthiens, ils prenaient le pain et le vin, la Sainte Seine, à la légère. Et il y a eu un grand nombre de personnes qui sont mortes et d'autres malades. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, c'était lors de la célébration de la Pâque. On peut voir ça dans Matthieu 26 versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Vous voyez, Jésus a institué le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et c'est bon de prendre, de participer au repas du Seigneur. C'est très bon, parce que vraiment le Seigneur nous lave. On se souvient de lui et il nous lave de tous nos péchés si nous les confessons. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, oui, et nous purifier de toute iniquité. Il nous lave. Oui. C'est une bénédiction, le repas du Seigneur. Mais si on vient avec un cœur, avec plein de mauvaises choses, plein de péchés, ça peut être quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Ça peut vraiment nous apporter des maladies et la mort. Parce que tous ces péchés en nous, il y aura une conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi, parmi les Corinthiens, il y avait des morts. Le salaire du péché. Mais quand on confesse nos péchés, Dieu nous en libère,
Dieu nous pardonne parce que son sang a été versé pour nous. Quand on boit la coupe, ça représente le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave. Alors, ne faisons pas ça à la légère. Mais le repas du Seigneur, c'est aussi, à l'époque de Moïse, le repas originel de la Pâque était composé d'un rôti d'agneau accompagné de pain sans levain. Le sang de l'agneau avait été appliqué sur les poteaux de la porte et sur les linteaux de leur maison. Et ça, on peut le lire dans Exode, au chapitre 12, verset 13. Il nous est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez, Dieu désire qu'il n'y a pas de plaie sur ses enfants. Et maintenant, ce sang, il est appliqué dans nos vies, oui, dans nos cœurs, oui, que nous puissions avoir un cœur pur, oui, sur la porte de nos cœurs, oui, que vraiment nos cœurs ne laissent rentrer rien de souillé à l'intérieur, que vraiment c'est la vie de Christ qui puisse rentrer à l'intérieur de nous, chaque jour, la pureté de Jésus, l'amour du Père, oui, la sainteté de Dieu, oui, la gloire de Dieu, que nous puissions être des temples lavés, purifiés, oui, des temples, pas des temples d'idoles, mais des temples du Dieu vivant et vrai. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre esprit appartient à Dieu, notre âme appartient à Dieu, notre corps appartient à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut qu'on marche vraiment dans la sainteté. Et c'est vrai que par nous-mêmes, par nos propres efforts, on ne va pas pouvoir vivre une vie de sainteté. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous libère, c'est la grâce de Dieu qui nous transforme, c'est la grâce de Dieu qui nous purifie. On n'a rien mérité, mais il nous lave par son sang, il nous justifie par son sang, il nous purifie. Oui. C'est sa grâce. On reçoit tout de lui par sa grâce. Combien de fois j'ai essayé, oui, de combattre un péché dans ma vie par mes propres forces, je ne suis pas arrivé. Mais le jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est la capacité de Dieu. Donne-moi la capacité. Oui. Et quand Dieu nous remplit du Saint-Esprit, on repousse, oui, le péché. On n'a même plus envie du péché. On n'a plus envie de commettre ce péché parce qu'on est tellement bien dans sa présence. La présence de Dieu est tellement meilleure que le péché. L'amour de Dieu, c'est beaucoup plus bon que tout péché de ce monde. Oui, le péché, ça peut, oui, nous rendre un plaisir pour un temps, mais Dieu nous garde dans une joie et un amour qui est vraiment parfait. C'est un plaisir éternel d'être avec lui, de rester avec lui, de marcher dans ses voies, de lui obéir, oui, de vivre dans sa sainteté. Ça, c'est beaucoup meilleur que tout péché, oui, que nous pouvons jouir pour un temps, mais après ce temps de jouissance, il y a une tristesse qui se met en nous et il nous faut toujours plus, plus, plus. Et Dieu veut nous libérer de toutes ces choses pour qu'il n'y ait pas de plaie sur nous, pour qu'il n'y ait pas vraiment de jugement qui vienne sur nous. Dieu veut nous garder dans sa paix, dans son repos. Et vraiment ce repas, oui, qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, dans la Pâque, ça nourrissait. Oui, ça nourrissait. Quand ils mangeaient l'agneau, ça les nourrissait, ça leur communiquait des forces pour la marche. C'était le repas de la Pâque, c'était le salut, c'était la guérison et la santé pour leur corps physique. Et quand Jésus partageait le pain et le vin avec ses disciples ce soir-là, il était en train d'établir une nouvelle alliance.
en son sang. La coupe de bénédiction, c'était l'alliance en son sang. Et maintenant, c'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés, purifiés, justifiés, libérés. On a besoin de réaliser que c'est une coupe de bénédiction, de délivrance. Mais on ne veut pas boire la coupe du péché, oui, parce que Jésus l'a bu à notre place quand il était au jardin de Gethsémane. Il a pris cette coupe, elle était amère. Il a pris toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos malédictions. Il l'a pris et il l'a bu pour nous. Et il nous libère de cette coupe, oui, de péché, oui, de cette coupe de malédiction, cette coupe amère. Il nous en libère et il nous donne une coupe qui est pleine de bénédictions. Pleine de bénédictions. Et dans cette coupe de bénédictions, il y a la vie, il y a le pardon des péchés, il y a la guérison, il y a la vie éternelle, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui, une vie de victoire, une vie de gloire dans sa sainte présence. Et c'est bon de participer à la table du Seigneur. C'est une bénédiction. Donc le pain représente le corps de l'agneau pascal qui devait être mangé pour la guérison et la force physique. Paul partage certains principes importants concernant notre participation à la Sainte Seine. Donc le repas du Seigneur est pour nous souvenir de Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans 1 Corinthiens 11, verset 24. Et quand Jésus s'est assis à la table, devant tous ses 12 disciples, qu'est-ce qu'il représentait? Il était vraiment l'homme parfait. Jésus avait un corps parfait. Pourquoi il avait un corps parfait? Parce qu'il n'avait jamais péché. Jésus était vraiment l'homme totalement parfait. Il était pur. Il n'y avait rien en lui. C'est vrai que l'ennemi a cherché à le tenter quand nous voyons dans Matthieu 4, quand Jésus est allé, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Le diable est venu, si tu es le fils de Dieu, saute. Il était au-dessus, sur un temple, saute. Et voilà, saute et Dieu te gardera. Mais Jésus n'a pas écouté le malin. Et la maladie ne l'a pas touché. Il a prié pour les lépreux, vous voyez, une maladie très contagieuse. Puis il a prié aussi pour des personnes qui avaient de la fièvre et toutes sortes de microbes. Mais Jésus n'a pas attrapé ni la lèpre, ni aucun de ces microbes, oui, aucune de ces maladies. Mais bien au contraire, la puissance de Dieu est sortie, oui, de lui, et il a communiqué la santé divine. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Au travers du pain et du vin, Dieu veut nous communiquer la santé. La Bible dit que c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est dans ces meurtrissures. Alors quand on boit la coupe et quand on mange le pain, on reçoit à l'intérieur de nous la vie de Jésus. La vie de Jésus nous est communiquée par le Saint-Esprit. C'est ça le repas du Seigneur. C'est des forces nouvelles. Oui. Et c'est pourquoi quand nous prenons le repas du Seigneur, s'il y a des malades, nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons leur dire que Jésus a payé pour nos maladies. Jésus a payé pour nos péchés. Il faut déposer tout ça vraiment devant lui parce que il a versé son sang. Il a payé à la croix. Tout est accompli. La guérison au travers de l'œuvre de la croix. Et par le pain et par le vin, on se souvient, oui, de la mort de Jésus. On se souvient de la croix, du tout accompli pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons recevoir vraiment cette santé divine. C'est une célébration quand on prend le repas du Seigneur. Ça, c'est une grande joie
bien sûr que parfois on se dit, je ne mérite pas tout ça quand on vient devant le Seigneur. Et on se dit, c'est vrai, tu es mort pour moi, tu as payé le prix pour moi. Et c'est vrai que c'était très dur pour le Seigneur Jésus de verser son sang, de donner sa vie, de porter, oui, tous ses péchés, les péchés du monde. Il y avait des ténèbres quand il est mort, oui. C'est devenu même noir autour de lui, tellement que les ténèbres étaient là. C'était très dur pour le Seigneur. Et ça nous fait mal, mais c'est une joie, parce que Jésus a vaincu au travers, oui, de sa mort. Il a vaincu le diable. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a payé pour nous. Oui. Il est descendu aux enfers, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu le diable, et il nous a aussi rendus libres et vainqueurs. Dans Hébreux 2, 14 dit, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, nous sommes maintenant assis avec Christ, oui, sur le char de triomphe, parce que sa victoire, il nous l'a donnée. C'est aussi notre victoire. Et nous avons la victoire maintenant sur tous nos ennemis. Alléluia. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cet amour a été manifesté à Golgotha. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on veut dire au Seigneur, merci pour la victoire. Merci, parce que toutes ces choses, toute cette victoire, cette mort sur la croix, c'est pour nous. Cet amour a été manifesté. On peut pas mesurer, oui, l'amour de Dieu. Tellement l'amour de Dieu est immense, immense. Et chaque jour, je dis, Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Mais pour que cet amour soit renouvelé dans ma vie, il faut que je reçoive d'abord son amour, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous communique cet amour pour qu'on puisse aussi l'aimer en retour. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, alléluia. Et quand on est plein d'amour du Père, quand on rencontre le Père, ben, croyez-moi, le péché, on n'en a plus envie. On n'en a plus envie parce qu'on est satisfait de cet amour. Ça nous comble, ça nous libère. C'est Dieu qui nous guérit. Parce que quand on reçoit cet amour, nos souffrances disparaissent. Toutes les douleurs qu'il y a en nous, toutes les souffrances, ben c'est un baume qui vient dans notre cœur, dans notre vie. C'est Dieu qui nous guérit au travers de son amour. Et on a besoin vraiment de recevoir cet amour. On va finir. Seigneur Jésus, merci parce que c'est vrai, tu nous as tant aimés. Merci pour le pain, le vin, le repas du Seigneur, parce qu'au travers de ce moyen, tu veux aussi nous libérer, nous guérir, nous restaurer, nous communiquer ta vie abondante, cet amour divin, enlever nos maladies, nos souffrances. Merci parce que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous le proclamons, c'est pourquoi, oui, nous disons à toute maladie maintenant de quitter nos corps, oui, parce que Seigneur, tu l'as déjà portée il y a 2000 ans. Elle n'a plus rien à faire dans nos vies, dans nos corps, à toute douleur de s'en aller. Au nom de Jésus, oui, si vous êtes malade, repoussez, dites au nom de Jésus, maladie, tu quittes mon corps. Jésus a porté il y a 2000 ans cette maladie sur la croix de Golgotha. Et dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez l'accepter comme votre sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Il désire venir dans votre vie. Ouvrez-lui tout simplement la porte de votre cœur. Invitez Jésus dans votre vie, dans votre maison. Il va venir. Et c'est vrai, il a versé son sang pour vous. Son sang purifie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Demandez-lui tout simplement pardon pour vos péchés. Il va pardonner vos péchés et il va transformer votre vie. Vous allez devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous allez naître de nouveau
et une vie nouvelle va commencer pour vous. Je vous encourage à le faire. Il l'a fait pour moi il y a 44 ans et il veut le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Demain à 8 heures, on continue à la même heure sur la guérison divine. Bonne journée, à demain.